Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire les énergies. Après bien sûr, là je vous ai mis en ligne une guidance. Et, et on va commencer. Déjà j'ai commencé par enlever les mauvaises énergies bien sûr. Et après j'ai dit sur la guidance que j'allais parler d'un truc. Et donc bien sûr je vais vous en parler. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Pendant ce temps-là, installez-vous confortablement. Bien sûr bien à l'aise. Comme vous avez envie. Moi, j'avais un autre pyjama, je suis partie en mettre un autre parce que j'ai eu froid en sortant les chiens. Oh, c'est balourd. Donc, finalement, je me retrouve avec la moumoute, mais c'est pas grave. Bon, alors, je voulais vous dire, parce que j'ai... Alors déjà, merci pour un très beau message que j'ai reçu d'une dame qui, déjà... J'ai des personnes qui m'ont fait déjà de beaux compliments. Mais là, ce compliment, je ne m'y attendais pas. Je lui dis merci. Vraiment, merci de tout mon cœur. C'était sur les énergies d'hier. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment. Même si on me dit toujours tu te dévalorises, tu ne vois pas ce que tu es capable de faire, ce que tu nous apportes. C'est vrai. J'ai jamais reconnu spécialement mes qualités parce que vous voyez, on a tous des problèmes quand on vous valorise pas quand on est jeune, après ça se répercute en étant adulte. Donc je valorise et j'aide tout le monde, sauf moi personnellement, je ne vois pas spécialement mes qualités. Même si on me dit mais Karine, tu fais beaucoup de choses et, plus que certains et d'autres bien sûr qui font plus que moi, bien sûr, tout à fait. Chacun ses spécialités et tout, et qui me disait déjà avec ce que tu connais, ce que tu nous dis et tout le reste, tu connais beaucoup de choses, c'est déjà bien. Et là, cette dame qui m'a complimenté, que ça lui faisait du bien, d'entendre les guidances, que je donnais des bons conseils, ça m'a fait très chaud au cœur. Je lui dis merci, mille merci. Voilà, c'est vraiment, ça m'a vraiment touchée. Ce matin, j'avais les larmes aux yeux. Voilà, parce que oui, vous savez que je dors très mal, hein, bien sûr. Alors des fois, je dors 2 heures, je me réveille, je fais un petit pipi, j'arrive pas à me rendormir, je regarde encore le téléphone. Moi, je réponds pas, c'est vrai, aux commentaires, parce que je vais vous dire honnêtement, si je réponds pendant que je suis à moitié endormie, je vais le lire, le commentaire. Mais je vais vous répondre du petit chinois. Donc c'est pas la peine, vous allez rien comprendre à mon message parce que je suis à moitié endormie. Ça me touche, ça va peut-être me réveiller, mais je me dis à chaque fois ne réponds pas Karine parce que tu vas répondre à côté de la plaque ou c'est mon téléphone, bon c'est un Huawei, je veux pas critiquer la marque parce que j'aime bien mon téléphone, mais peut-être parce que ça vient... Voilà, vous savez d'où. Donc peut-être qu'il continue à écrire chinois, mais c'est pas grave. C'est une plaisanterie. Voilà, je ne critique pas. Chacun prend ce qu'il veut et la marque qu'il veut. Moi, c'est à l'époque, on m'avait proposé celui-là dans mes tarifs parce que je voulais garder un Android. Voilà, je précise. Donc... parce que j'aime travailler avec ce style de téléphone. C'est chacun son truc, chacun sa façon de travailler. Donc, et à l'époque, je peux vous dire que je ne voulais que des Motorola. J'adorais la marque Motorola. Vous savez, le téléphone à clapper, j'en ai eu 3. 3. Je ne voulais pas changer. Et le dernier de Motorola, à l'époque, il n'était pas dans mes moyens. Et en plus, il me plaisait pas tant que ça parce que je connaissais quelqu'un qui l'avait. Et j'étais moins attirée et pourtant l'autre a clapé. Ils auraient fait le même système à l'époque, hein, avec l'écran tactile. Je vous promets que je crois que ouais, j'aurais fait un caca nerveux à l'époque pour avoir ce téléphone. Mais bon, à l'époque, ils n'ont pas fait comme ça. Ils en ont fait un jour une autre qui est sortie, mais pareil, je n'avais pas les moyens et je suis restée à Huawei où à chaque fois j'ai eu des promotions et que j'ai pu... voilà. Mais sinon, honnêtement, voilà. Donc si un jour Motorola, c'est une petite annonce, a décidé de me faire un petit cadeau, je rigole, je plaisante, mais bon, pourquoi pas. C'était une marque, mais honnêtement, je pourrais même en faire la pub. J'adorais cette marque. J'avais les Mobicards, j'ai eu les abonnements, j'ai tout eu, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à temps que j'ai la marque Huawei.
Donc ce n'est pas pour faire de la pub, excusez-moi, parce que il y a des portables qui sont très bien, comme Samsung, comme plein de... Mon fils, je sais même plus ce qu'il avait, c'était notre marque en plus qui était très 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 réputée. À l'époque, il les faisait même en jaune et je lui avais pris en jaune. Voilà, donc pour vous dire, hein, donc, ça pourra peut-être vous dire, toutes les marques, entre guillemets, correspondent à une personne. Donc, je ne fais aucune préférence. C'est que moi, en vérité, je voulais rester sur Android. Voilà. Donc personnellement, bon, maintenant s'il y a quelqu'un qui m'offre un portable, oh, bon, voilà. Mais bon, je rigole. J'ai déjà quelqu'un qui m'a offert un autre au cas où si celui-là, parce qu'il est tombé, c'est un peu cassé. Et s'il est mortibus, ben voilà. Mais bon, on peut quand même, hein, on essaye. Hein. C'est la nouvelle année, on peut toujours essayer. Voilà. Voilà. Bon, je voulais parler d'un autre truc. J'ai vu une autre jeune personne à qui je réponds là. Alors, pour tout ce qui est mauvais œil. Bon. Il y a des personnes qui envoient des sorts. Il y a d'autres aussi, c'est des entités qui sont collées à nous. Ou qui viennent dans notre maison et qui nous portent la poisse. Donc ça, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Il y a des pierres qu'on peut trouver. Vous allez dans n'importe quel magasin de pierres, je vais vous dire, ils vont vous faire acheter une pierre. Ça, c'est sûr. Je pourrais vous dire, contactez-moi. Moi, je vous fais un bracelet avec des pierres et ça reviendra au prix du magasin, entre guillemets, façon de parler. Voilà. Puisque moi, personnellement, je fais des bracelets et justement avec les protections. Donc voilà, mais bon, pourquoi pas renseigner? Mais je le fais en privé déjà, et à la base, comme on dit, tout travail mérite salaire. Donc voilà. Et pourtant, je vous aide assez souvent. C'est un truc que je peux mettre en place, ça c'est sûr. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi aussi, il faut que je travaille de l'autre côté. Deuxièmement, c'est surtout le plus important. Est-ce que c'est le mauvais œil qu'on vous a mis ou est-ce que c'est un sortilège? Ou est-ce que c'est une entité? Et ça, c'est des choses qu'on travaille. Bon. Et comme je dis bien, tout travail mérite salaire. Parce que ça, il faut déjà être en connexion avec la personne. Donc, entre guillemets. Alors moi, je vous parlais en gros, rien que tarif pour enlever une mauvaise entité, c'est minimum 150 €. Je vous le dis. Voilà. Après, quand c'est sur une personne, disons, je parle dans une maison. Après, c'est sur une personne, c'est un peu moins cher. Voilà. Mais, et ça dépend du travail. Parce qu'on a aussi du matériel à acheter. Voilà. Donc, je vous le dis, ça a un certain coût. Vous pouvez aller vous renseigner. Il y en a qui prennent 300 €. Il y en a qui vont vous prendre 60 €. Mais vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Voilà. Donc, à vous de voir. Vous pouvez vous renseigner. Mais pas de souci. Moi, je dis, c'est toujours aux environs de 150 € parce qu'il peut avoir moins comme il peut avoir plus. Voilà. Je mets une fourchette au milieu. Voilà. Parce que moi, j'ai vu tous les prix. Moi, maintenant, mes tarifs, vous pouvez me les demander. Il n'y a pas de souci. Mais avant, je dirais, avant de dire d'enlever un sort ou quoi, est-ce que la personne a un sort? Il faut déjà être en connexion, en guidance avec la personne. Voilà. Donc, c'est où on fait ça? En visio ou si vous pouvez vous déplacer jusqu'à chez moi, bien sûr, je le fais. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais même en visio ou même déjà avec les photos, moi je l'ai fait pour une personne qui m'a envoyé les photos de sa maison, que je lui ai dit oui, qu'elle avait bien des entités, que je lui ai même dit à l'endroit. Et qu'on lui avait déjà confirmé avant et que je confirmais encore plus. Et je lui disais combien il y avait d'entités. Voilà. Donc, qu'il y avait à 2 endroits. Une qui ne lui voulait pas de mal, mais qui bloquait, j'en parle comme ça, la vente. Voilà. Et le reste qui mettait une mauvaise énergie dans la maison qui était finalement aussi bloquée la vente. Et quand des entités vous accueillent, à vous. Voilà. C'est ça aussi que je voulais dire, c'est que des fois vous allez acheter une maison avec des entités. Elles vont vous accepter. Sauf que quand vous voulez vendre la maison, problème, peut-être qu'elles ne voudront pas accepter les autres personnes. Et que c'est là qu'il faut se débarrasser gentiment, je parle, en faisant les choses correctement, en faisant ce qu'il y a à faire, c'est envoyer vers la lumière les entités. Voilà, je dis la lumière,
c'est le travail d'une passeuse d'âme, de faire partir les entités correctement et pas avec des trucs de magie noire ou autre, hein, je vous le dis, c'est vraiment un travail qui est fait correctement dans les règles de l'art. Donc tout ça, bien sûr, ça se travaille, mais il y a aussi, comme je vous ai dit, du matériel à acheter. Donc il faut comprendre aussi la personne qui vous le fait, qu'elle a quand même déjà ses énergies, parce qu'il faut aussi qu'elle se protège. Déjà, qu'elle vous protège à vous. Donc il y a une double protection. Et qu'elle fasse son travail plus le matériel. Donc bien sûr, il faut se mettre aussi à la personne qui fait le travail. C'est sûr que ça ne va pas coûter 10 euros. Ça, il faut bien se le dire. Donc, et en plus, il faut savoir si c'est une entité sur vous ou dans votre maison. Ça aussi. Parce que vous pouvez avoir les deux même. Comme on peut vous avoir seulement jeté. Alors, il y a l'œil avec le regard. Ça, c'est des personnes autour de vous qui sont jalouses. Donc ça, c'est une protection qu'il faut mettre sur vous. Pour essayer d'enlever toutes les mauvaises énergies qui sont autour de vous et de votre maison. Donc ça, on peut donner des conseils. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, il y a vraiment l'œil où on a fait des sortilèges, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pareil, il faut savoir déjà si c'est que sur vous, sur aussi la maison, voire même un objet de la maison. Parce que moi, je peux vous le dire, je l'ai fait même il n'y a pas longtemps à une amie qui, ça a été dans sa maison. Voilà, et il y avait plusieurs objets, plusieurs et pas qu'un. Voilà, qui étaient envoûtés. Voilà, donc c'est un travail à faire, bien sûr, à savoir, on peut le faire autant à distance, parce que moi, ce travail-là, je l'ai fait à distance, hein, mais pas qu'une fois. C'est dommage, je pense pas qu'elle va vouloir remettre un commentaire, mais elle pourrait vous dire, puisque elle connaît quelqu'un proche d'elle qui a du magnétisme. Et moi, avec le magnétisme que j'ai, que je me mets en connexion, je me suis mis en connexion avec lui pour le diriger vers là où étaient les objets qui étaient envoûtés. Voilà. Donc, et pourtant, je vous promets que c'est une personne que je connais depuis très longtemps, mais que elle a déménagé. Moi, j'ai déménagé, donc je ne connais pas sa nouvelle maison. Je l'ai à peine vue. Et donc, je suis incapable de dire, voilà, c'est moi en connexion avec ce que je sais, ce que je connais, le magnétisme, vraiment tout ce que je sais, et avec ma connexion avec elle, tout ce que je ressentais dans sa maison et tout le reste. Et bien sûr, même après quand elle m'a envoyé les photos, mais déjà je disais, il y a telle chose à côté de tel endroit. Elle me disait, c'est pas possible, comment tu fais pour le savoir? Je dis, on me le dit. Voilà, je cherche pas à comprendre, on me le dit. J'ai dit, il y a un autre truc dans un buffet. Je peux vous le dire. Elle me dit, comment tu fais pour savoir? J'ai dit, je te le dis, t'as un buffet dans le salon. Elle me dit, oui. Un buffet bas, oui. Et voilà. Donc après, elle m'a envoyé les photos de la maison pour être sûr qu'il n'y avait pas une entité en plus. J'ai dit, non, il n'y a pas d'entité. C'est monsieur qui a travaillé sur toi. Voilà. Et c'est sur toi qu'il faut travailler et sur les objets où il a travaillé dans la maison. Voilà. Donc, il n'y avait aucune mauvaise entité. Et là, bien sûr, j'ai pu guider la personne qui était à côté d'elle, justement, pour enlever tout, ce qui était négatif. Voilà, je lui avais déjà dit une grosse partie, lui il a continué aussi. Et on était en connexion ensemble. C'est pour ça que je vous dis que c'est un gros travail, parce que ça prend beaucoup d'énergie, ne croyez pas. Si même on met 1 à 2 heures, je vous promets, personnellement, ça prend beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est comme si, je sais pas, on vous vidait toute votre énergie. Alors imaginez, vous avez fait 8 heures de travail intensif, ben ça fait pareil. Voilà. Voilà. J'essaie de vous faire comprendre. Je ne sais pas comment vous faire comprendre parce que nous, on met toute notre énergie. C'est une concentration très forte. C'est encore plus forte que quand on tire des cartes.
parce qu'on est obligé de travailler à distance et en plus on envoie des soins à distance parce que même moi je lui ai envoyé un soin pour être mieux, pour reprendre ses énergies. Voilà, parce qu'à travers ça, lui, il ponctionnait son énergie. Donc, si vous préférez, je transmets une partie de mes énergies, donc un soin en même temps, et en plus je me suis connectée à sa maison, donc c'est une forte médiumnité, plus le magnétisme, pour justement travailler et pour savoir ce qu'il fallait retirer et tout le reste. Ce n'est pas pour me vanter, je vous explique un peu mon travail, ce que je peux faire, donc je vous explique, voilà. Donc, pour répondre à la jeune personne, le mauvais œil, il faut savoir ce que c'est exactement. Si c'est une entité, si c'est on lui a mis un mauvais sort, magie rouge, un envoûtement d'amour, entre guillemets, ou vraiment un truc négatif, ou c'est que peut-être l'œil, entre guillemets, par jalousie, ça aussi, et ça peut être les deux aussi, je peux vous le dire. Voilà, c'est pour ça que moi j'avais parlé, parce que moi, je l'ai dit, il y a la jalousie et surtout un certain qui travaille sur moi, hein, mais ça fait 1 an et demi, vous me voyez toujours là, hein, voilà, c'est pas pour autant que c'est pour vous dire que je travaille assez. C'est vrai que oui, parfois je suis fatiguée, ben oui, les énergies, je les travaille beaucoup à cause de certains monsieur, voilà, qui n'est plus du tout dans mon estime, hein, puisque bah, à force de faire des trucs comme ça, j'ai travaillé sur le pardon avec lui, je vous le dis, hein, parce que maintenant, il fait sa vie, moi je fais la mienne, on est très loin l'un de l'autre, et personnellement, j'en ai rien à cirer. Voilà, je vous le dis. Moi, personnellement, qu'il soit en paix. Et moi, je veux être en paix. Je veux seulement qu'il me foute la paix. Maintenant qu'il s'amuse, amuse-toi. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr, il y a d'autres trucs. Mais ça, je n'entrerai pas dedans. C'est des autres sorcelleries. Je n'en parlerai pas. Parce que je ne veux pas donner des idées à certaines personnes. Voilà. Même si je suis au courant de beaucoup de choses. Tous ceux qui croient, vous pouvez m'écrire un mail, il n'y a pas de souci. Il y a des choses que je connais, que je sais faire, je peux. Voilà. Mais je ne rentre pas dans certains détails parce que, après, c'est d'autres choses. Mais c'est toujours en privé que je répondrai. Là, j'ai répondu sur ça pour justement dire, oui, on a tous besoin d'aide, comme on a tous besoin de travailler. Moi, je vous ai dit que j'ai plus de revenus, hein, je vous l'ai dit. Voilà, je fais une formation Esprit, je fais ma chaîne YouTube, et je n'ai 0. Voilà, donc il faut bien que je vive comme tout le monde, mais pourtant, je vous offre ces vidéos tous les jours gratuitement. Voilà, donc je pense que je fais déjà beaucoup. Comme je fais des cadeaux, j'offre toujours, et vous pouvez demander une guidance, une question à 10 €, une question-réponse en remerciement, déjà. Donc, même si on me fait un cadeau, je fais quand même. Des fois, je dépasse les minutes, alors que dans certains organismes, on va vous compter le prix de la minute au minimum à 2,99 €. Vous pouvez aller vous renseigner. Voilà. Moi, si je dois finir ma phrase, je vais la finir et je ne vais pas compter les minutes. Je ne vais pas demander un centime de plus. Et des fois, ça m'est arrivé de rester voir 5 à 10 minutes. Pourquoi? Parce que, ben, pour moi, voilà. Et parce que la personne, ben, peut-être, c'était peut-être la 2e ou la 3e guidance qu'elle me demandait privée. Et donc, ben, je faisais en plus un cadeau, sachant que je suis moins chère que certaines. Voilà. Donc, voilà. Et n'oubliez pas que, bien sûr, je me suis alignée depuis le premier au prix de tout le monde parce que j'avais proposé un petit abonnement. Hein. Personne n'est venu me contacter. Donc, voilà. Bon, sur ce, on va travailler, bien sûr, hein. Et je dis merci quand même à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui me suivent depuis tout le temps, parce que je le fais avec amour. J'aime vous faire plaisir dans tous les cas. Et c'est surtout... Oups, bah, si je prends toutes les cartes, je vous dis pas. Hein. Voilà, donc on va commencer. Hein. Bien sûr, je veux qu'une carte. Je vous fais toujours tout avec amour. Voilà. Donc, je fais toujours les bracelets. Dans les bracelets...
il y a aussi pour le mauvais œil. Il y a plusieurs pierres pour le mauvais œil. Je peux faire aussi des colliers pour le mauvais œil. Voilà ce que j'ai fait à ma fille. Alors, moi, je vous... C'était un peu un style collier comme ça, sauf que c'était que des pierres de mauvais œil. J'ai fait avec de l'hématite pour ma fille, pour la circulation du sang. Voilà, et protection doublée. Et ça, c'était un autre motif qui était avec, bon ça, vous le savez, j'ai ma vierge. C'était pas l'arbre de vie, parce que ma fille... elle voulait autre chose, donc je lui ai fait. Donc voilà, je fais aussi des colliers comme celui-là, comme plein d'autres. Ça, comme je vous ai dit, je l'ai arrangé justement pour pouvoir mettre mon cristal qui est sacré pour moi. Donc oui, j'en fais. Voilà. Vous pouvez me demander des photos en privé. J'ai des amis qui m'ont envoyé des photos, des bracelets que j'ai fait en privé. Que je sais pas comment mettre sur la chaîne, mais bon, il faudrait que je voie comment mettre, parce que je vous les montre, et après il y en a certains que j'ai fait en privé que je n'ai pas montré, c'est vrai. Là j'ai peut-être eu tort, mais voilà, c'était comme ça parce que je les ai fait, c'était mes commandes et j'ai tout fait en même temps, les papiers cadeaux, tout, et tout est parti en même temps. Voilà, et c'est toujours accompagné d'une petite surprise à l'intérieur. Voilà, tout est fait, maison, fabrication française. Un miracle et la synchronicité en accéléré. Quand je reconnais la synchronicité et travaille avec elle, je peux créer des miracles. Bah, tout à fait. Le tout, c'est bien sûr essayer de travailler sur la synchronicité et de lire déjà aussi peut-être les messages qu'on peut recevoir. Hein. Des fois des anges, entre guillemets, ou de certaines personnes défuntes ou quoi que ce soit qui essayent de vous passer des messages pour accélérer certains processus. On n'en a pas toujours, mais bon, parfois on en reçoit. Allez. Alors, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc oui, restez dans la gratitude pour avoir des papillons dans le cœur et pour être beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez travailler aussi sur l'abondance en travaillant bien sûr sur ce que vous pouvez attirer de bon dans votre vie. Ça aussi, vous voyez, je donne aussi quand même des conseils pour essayer d'enlever le mauvais œil d'une certaine manière. Voilà. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines est ancrées. Donc bien sûr, pour certaines, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à la nature. Alors des fois c'est rien, hein, reconnecter, s'ancrer. Alors peut-être que travailler sur le chakra racine. Peut-être que vous avez été contrarié, peut-être un petit truc qui vous a contrarié, mais quand ça contrarie, ça travaille souvent sur le chakra racine. Et là, bien sûr, on se retrouve un peu déséquilibré. Dans tous les cas, dites-vous bien que si vous avez même un déséquilibrage, on dit cœur mental, entre guillemets, souvent, au bout d'un moment, ça déséquilibre le chakra racine parce que vous ne savez plus où vous donner de la tête. Voilà, donc il faut souvent réaligner le chakra racine. Et même quand vous avez des vertiges ou des... Alors ça peut être autant les oreilles, comme ça peut aussi partir du chakra racine. Je vous le dis gentiment, c'est parce que des fois, ça peut arriver. Alors, il y a des points liés par rapport au cervical qui sont en bas du dos. Et bien sûr, c'est pas loin du chakra racine. Je vous le dis. Et que quand on soulage d'une certaine manière, que j'ai apprise justement avec un professeur chinois, voilà. Et je peux vous dire, hein, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est des vidéos qu'il a passées, que j'ai regardées, j'ai même passé à des amis, et qui, vous le faites 2 minutes, seulement 2 minutes. Bien sûr, si c'est plus grave, il faut aller voir quelqu'un de compétent. Mais si c'est que passager, comme un mal de tête, les cervicales qui peuvent, je sais pas, vous pouvez avoir peut-être un torticolis ou quoi que ce soit, pour vous soulager. Il a expliqué comment faire et il disait bien sûr aussi que les cervicales étaient liées en bas du dos. Il y a une maladie aussi qui fait partie du bas du dos, qui touche aussi la moelle épinière et qui touche les cervicales. Voilà. Bon, après, il y a le cou du lapin, il y a les épaules, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer aussi en compte. Mais voilà, tout ce qui est en bas du dos peut toucher le chakra racine. Ne l'oubliez pas.
C'est le petit conseil. N'oubliez pas qu'un déséquilibre du bassin, pas beaucoup, vous déséquilibre complètement. Il vous donne aussi des vertiges. Ça aussi. Mauvaise posture au travail, ça aussi. Voilà. Et peut provoquer des tendinites à des endroits que vous pouvez ne pas imaginer, s'il est au fessier. Et c'est la seule qui ne s'opère pas, je vous le dis. Je suis passée par là, donc je peux vous confirmer. Toutes les tendinites s'opèrent, sauf celle au fessier. Voilà. Donc, après, c'est des ondes de choc. Ça fait très mal. Donc, bon courage si ça vous arrive. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu déséquilibré, mais vous voyez des fois quand vous portez les courses, ou que si vous marchez un peu de travers, ça peut être les oreilles, je ne dis pas le contraire, mais ça peut être un déséquilibre du bassin. Donc, avant que ça amplifie, il vaut mieux peut-être aller voir un médecin qui voit déjà votre bassin, même si c'est que le médecin généraliste. S'il voit si c'est les oreilles ou un déséquilibre, et essayer d'aller voir le plus vite possible un ostéopathe pour qui vous remette tout. Après, peut-être que vous devez rééquilibrer les chakras, mais ça, c'est encore une autre histoire, mais rééquilibrer déjà le bassin. Pourquoi? Parce que ça va empirer, et c'est là que les tendinites arrivent. Et après, ça sera ou le nerf sciatique, mais souvent aussi le nerf hiatal qui passe devant. Alors des fois, on se dit « Oh ben non, j'ai mal à la jambe », mais c'est peut-être le nerf hiatal qui vous fait mal en vérité, et c'est parce que c'est à cause du fessier. Je vous le dis, je fais le docteur aujourd'hui, c'est pas grave, voilà. Le calme. Vous avez besoin de calme. Silence, présence, ancrage. N'oubliez pas, c'est pour aujourd'hui et toute la semaine. Parce que j'ai un jour de décalage, vous le savez. Donc, on parle bien d'ancrage. Donc, bien sûr, vous avez besoin... Alors, peut-être que certains sont énervés puisqu'on parle de silence, de calme. Donc, d'ancrage, de se mettre bien. Donc, repartir sur des bases calmes, zen attitude. Voilà. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant cela, t'aurais chamboulé... Cela t'aurait chamboulé. Pardon, c'est moi, j'ai oublié la virgule. Inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Alors ça, c'est un peu les énergies de maintenant qu'en ce moment, on a lâché beaucoup de choses karmiques. Alors, on vous dit encore peut-être que vous avez besoin d'ancrer certaines choses et peut-être aussi de vous libérer certaines choses. Donc, commencez par vous libérer et après vous réancrer. C'est le mieux à faire. Hein. Ça, c'est parce que si vous faites le contraire, il faudra vous réancrer encore pour vous stabiliser point de vue énergie. Donc, ça, moi, je vous le dis, c'est un conseil d'amis. Hein, voilà, c'est tout. Mais épurer tout ce qu'il y a encore à épurer. S'il y a encore. Moi, je dis qu'il y a encore bien une semaine encore à épurer certaines choses. Mais essayez d'acter des bonnes choses. Surtout là, en début de mois, pour toute l'année. Voilà. Bon, je crois que j'en aurai qu'un. Ah non, j'en ai 3. Même si à la base, un, ça me suffisait, mais bon. Mon amitié n'est ni à acheter ni à vendre. Bien sûr, vous voyez, ça sort souvent en ce moment. Donc, c'est vraiment les énergies d'épuration des personnes qui ne vous conviennent pas. Je la donne à ceux qui la méritent et la retire à ceux qui ne la valorisent pas. Bien sûr. Et ça, je dis bravo à ceux qui le font. Voilà. La femme est une merveilleuse mélodie quand l'homme est un bon musicien. Je dirais c'est dans les deux sens. Mais bien sûr, on dira que la femme va bien chanter, entre guillemets, avec sa belle mélodie, sa belle voix. Et... le musicien a ce qu'il faut, il a le archer. Voilà. Bon. C'est une hypothèse. Vous allez peut-être jouer du violon, hein, petite musique. Hein, voilà. Je vous aide. Hein. Évitez de chanter faux, bien sûr. Faut risquer de vous attirer les foudres karmiques. La pluie. Après, la pluie, c'est bon pour rester sous la couette. Alors, ça médite. Voilà.
Je mérite le meilleur et je l'accepte maintenant. Tous mes souhaits sont comblés avant même de demander. Donc déjà, c'est pour travailler sur de bonnes énergies et de vous dire, je vais y arriver. Je mérite cela. Je suis une bonne personne. Je vais trouver l'amour. Donc que des affirmations positives. Pour justement essayer déjà de bien commencer la journée et déjà dire, comme je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, dire merci. Merci tous les matins, mais c'est façon de le dire. Vous n'êtes pas obligé de le dire le matin. Moi, ça m'arrive des fois de le dire dans la journée. Que je suis heureuse de ce que j'ai quand même si, comme tout le monde, on a tous envie d'une meilleure vie. Mais je me dis qu'il y a pire que moi. J'ai quand même mes chiens, j'ai quand même mon fils. Je sais que je vis pas dans le luxe. Mes meubles, ils ont 15 ans passés. Mais voilà. J'ai des choses, oui, que j'ai trouvées dans les brocantes, pour vous dire qu'il y a plein de choses ici que je n'ai pas achetées neuves. Des choses aussi qu'on m'a offertes et que j'ai fait vraiment des brocantes et je me suis plus régalée à faire des brocantes, je peux vous le dire. Bon, voilà. Quand on est obligé d'acheter neuf, on est obligé. Mais si je peux trouver d'occasion, je vous promets que même un oracle, hein, c'est pour ça que je vous le dis, même si vous avez d'anciens oracles, personnellement, je ne suis pas contre. Bien au contraire. Voilà. Pour moi, les échanges sont bénéfiques. Et le recyclage aussi. Pourquoi jeter des choses qui peuvent servir à d'autres personnes et faire du bien, parce que vous faites du bien. C'est une façon de travailler sur l'abondance. Voilà. C'est seulement un petit conseil vraiment amical que je donne pour toutes choses, hein, je peux vous le dire. Des fois, vous pouvez avoir des vieilles choses dans la maison où vous allez faire plaisir même à vos enfants ou petits-enfants. Place de les jeter, proposez-leur. Je vais de prendre les autres cartes. Alors, pour une fois que je le prends en avance. Ça, c'est pour pas l'oublier. Alors, il y en a deux. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Alors, oui, le combat, entre guillemets, des fois, quand vous êtes dans l'ego, que vous êtes blessé, ou vraiment en mal d'amour, quand vous vous séparez, que la personne, par exemple, vous disputez, ou que la personne part sans dire un mot. Ben, vous pouvez peut-être l'injurier de tous les noms au téléphone, voilà. Ou... bien sûr, quand on a touché votre ego, bien sûr, répondre aussi avec des mauvaises paroles parce qu'on vous a blessé, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes méchant ou méchante, ou perverse, ou manipulateur, ou quoi que ce soit. C'est qu'en vérité, la personne a touché votre ego. Parce que, ou elle vous a fait des réflexions que vous n'êtes pas comme ça, et ça peut vous blesser, même si on dit, si tu t'énerves, c'est que c'est la vérité. Non, des fois, non. Pas du tout. Ça dépend du caractère de la personne. Voilà. Si elle est hypersensible, elle va mal le prendre. Si vous avez une personne qui est qui peut être forte de caractère et qui n'est pas sensible du tout, ce que vous allez lui dire, ça ne va même pas l'atteindre. Mais si vous tombez sur une personne faible ou forte de caractère, mais qui est hypersensible, je peux vous le dire qu'elle va monter dans ses tours, les 3/4 du temps, même si elle travaille sur elle pour essayer de rester le plus zen possible, mais un jour ou l'autre, elle sera peut-être fatiguée et elle va monter dans les tours. Voilà. Et pareil pour ceux qui ne donnent pas de communication. Bien sûr, c'est sûr que des fois, après, on peut avoir des appels téléphoniques et que on se fait insulter, entre guillemets, de tous les noms. Insulter ou on va dire des choses qu'on peut regretter, ne pas penser, mais pourquoi? On va dire, excuse-moi, t'es un imbécile, et encore, je mesure mes mots, hein, ça peut aller plus loin en parole. T'as pas de respect, tu me réponds pas, la moindre des choses, c'est que tu me répondes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, voilà. Et c'est sûr que oui, vous avez touché son âme à la personne. Elle ne comprend pas. Quand vous dites, c'est terminé, prends la porte, elle comprend, c'est terminé. Ou rien que de dire, prends la porte, elle comprend. Vous avez acté des paroles qui disent, c'est terminé. Maintenant, si vous partez sans rien dire du jour au lendemain, je crois que la personne, même si il y en a qui disent, oui, de rien dire, c'est la meilleure solution, c'est qu'on est plus fort. Alors moi, je vais parler dans un autre sens. Oui, peut-être que c'est bien de se sentir bien, de rien dire. Vous vous sentez plus fort. Ah, c'est bien, oui, c'est bien.
Et même si l'autre personne a envie de dire « je vais rien dire », mais le problème, vous savez que de garder les mots MOTS qui nous pèsent donne des mots MAUX dans le corps. Donc, peut-être que ces personnes, au final, elles préfèrent peut-être vider leur sac, dire des choses peut-être qui font peut-être pas plaisir, et peut-être pour vous toucher, et peut-être pour vous faire réagir. Ça aussi. Parce que des fois, c'est pour faire réagir la personne en disant tu te fous pas un peu de ma tête. Voilà. Et qu'en vérité, c'est surtout pour vous faire réaliser. Voilà. Et des fois, c'est rien que ça. Elle n'est pas méchante, la personne. C'est seulement, des fois, pour vous faire réaliser que vous prenez la mauvaise direction avec elle. C'est tout. C'est pas comme ça. Il y a des personnes que vous restez honnête, vous dites la vérité. Et moi, je le dis, j'en fais partie. Je préfère 100 fois qu'on me dise MERDE. Hein, voilà, je ne le dis pas. Que de rien me dire et continuer à faire un sourire d'hypocrite ou de partir sans rien me dire. Donc ça, non, personnellement, là, je peux vous dire que moi, quand je rencontre la personne après, je peux ne rien dire. Mais je peux vous le dire qu'elle va le sentir passer rien qu'à mon regard. Voilà. Et après, si j'ai l'occasion de parler, ça... bien sûr, je n'ai pas ma langue dans ma poche et depuis que je suis toute petite. Malheureusement, même si mes parents ont essayé de me changer, ils n'ont jamais réussi. Et bon, c'est pas mon âge qu'ils arriveront. Ils ont essayé, hein, je peux vous dire. Non. Ils n'ont jamais réussi. Je peux me calmer, mais quand c'est trop... Non. Voilà. Je le dis. Mais c'est pas pour autant que je serais méchante. Souvent, c'est parce qu'on aime les personnes. C'est ça. Et qu'on est super sensible et que ça nous touche. C'est voilà. Donc, ça existe. Hein. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Vous méritez, oui, l'amour, la paix, la lumière. Vous méritez tous. Vous méritez tous des bonnes paroles. Bien sûr, si vous êtes bonne aussi avec les autres. Ça aussi, c'est toujours un échange. Si vous insultez l'autre personne, qu'elle vous a rien fait, c'est normal qu'au bout d'un moment, la personne risque de répondre. Mais ça, c'est à vous de voir, bien sûr, hein, comme vous avez envie de faire votre vie. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment embêter leur monde, insulter, critiquer. Allez-y, continuez. N'oubliez pas qu'il y a toujours le karma qui n'est pas très loin, hein. Et que si vous critiquez, mais méchamment, hein, je parle. Hein. Après, on peut parler d'une personne, dire qu'on la ressent comme ça. Même si c'est une critique, c'est pas si beau que ça. Mais on peut dire aussi ce qu'on a vécu avec la personne sans être obligé de rentrer dans des critiques très insultantes. Surtout quand la personne l'entend. Voilà. Parce que dites-vous bien que si la personne l'entend... vous ne savez pas comment elle va réagir en face. Vous voyez ce que je veux dire? On peut éviter les conflits. Hein. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore. Et qui, suspendu au temps, t'attend de pouvoir exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. On vous a dit, bien sûr, de travailler sur les mauvaises personnes. Ben voilà, mourir un peu, oui. Mais c'est renaître aussi. C'est enlever le négatif pour accueillir du positif. Je sais que la vie n'est pas positive tous les jours. Je le sais, vous pouvez me le dire tous les jours. Mais on essaye tous les jours d'essayer, de travailler, d'être une meilleure personne et d'avoir des belles choses dans la vie. Même si c'est dur, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je ne dis pas le contraire. Mais on essaye. Vous regardez dans la glace, vous louchez. Moi, j'arrive pas à loucher. Vous voyez, je louche pas. J'arrive pas. Jamais réussi. Autant je vais vous faire des grimaces et tout le reste, je n'ai jamais réussi à loucher. Jamais. Je demandais à mes parents si j'étais normale. Ils n'ont jamais su quoi me répondre. Je dis, mais pourquoi je ne sais pas loucher? Mes sœurs savent loucher. Et même elles ont un problème par rapport à ça. Hein, donc elles ont porté des lunettes. Et moi, la seule. Hein, ah ben même pas j'arrive. Même avec le doigt. Si mais j'arrive, mais c'est très peu, c'est minime. Il y en a qui louchent, il y a l'œil qui se déplace, il y en a qui se font même tourner l'œil. Moi,
Si je fais tourner l'œil, c'est que j'ai mis le doigt dedans, et que j'ai perforé mon œil, et que... Là, ça dit, excusez-moi. Donc, j'aurais plus d'œil. Mais bon, c'est pas grave. J'aurai un œil de verre. Bon. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, je souhaite que Archange Sandalphon, et allez regarder qui c'est. Bien sûr, ça vous fera travailler. Et, oups, ça a sauté. Justement, pour voir à qui ça parlera. Aïe, aïe. Bah, je voulais vous dire qui c'était, mais je ne trouve pas. Ah si, allez. Exactement. Je vais être gentille. Pour être sûr de ne pas dire de bêtises, je préfère vérifier, même si je sais, mais des fois, je préfère... ne pas me tromper. Alors, il y a plusieurs choses qu'on dit sur lui, bien sûr. Bon, souvent cités dans les textes religieux, les archanges sont des anges d'un ordre supérieur qui aident, guident et enseignent aux humains. Bon, je ne vais pas vous dire tout ce... Mais voilà, l'archange Sandalphon. Donc, tu as Samuel, Gabriel, Aniel, Jérémiel, Jophiel, Métatron, Michael, Raguel, Raphaël, Sandalphon, dit le frère. C'est le frère jumeau de Métatron. On dit qu'il veut transmettre directement vos vœux à Dieu. Donc, tout dépend le vœu que vous voulez. Je veux quand même vous dire Métatron. C'est un archange qui a connu une vie terrestre avant de rejoindre les cieux. Il est très puissant. Son ancienne vie terrestre lui permet de mieux comprendre les problèmes humains. Donc, c'est pour vous aider à vos problèmes humains. Voilà. Entre guillemets, puisque c'est le frère jumeau. Voilà. Mais c'est plutôt côté islam, ce que j'ai vu en premier. Mais bon, c'est pareil. Hein, de toute façon, c'est des archanges dans tous les cas. Pour moi, il n'y a pas de religion. C'est tout pareil. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra. L'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc, à travailler sur l'amour, bien sûr, ça, c'est encore autre chose. Allez, on va faire avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour aujourd'hui la semaine? Déjà, il y avait déjà un très beau message hier. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore aujourd'hui? Moi, je dis que vous êtes proche de votre famille, alors rapprochez-vous. La hutte, conseil. Ah ben, c'est sûr que si je mets sur le livre, ça va pas aller. Hein. Il y a des moments dans la vie où il est bon de se débrouiller seul et d'autres où on a besoin de l'expérience et de l'aide des autres pour passer à l'étape suivante. La hutte vous indique que c'est le moment à suivre. Demandez conseil. Vous aurez peut-être du mal à décider vers quelle personne vous tournez, mais ne cherchez pas à savoir quelle serait la personne la mieux placée pour vous donner des conseils. Interrogez autant de personnes que vous le souhaitez. Vous confronter à différents points de vue pourra vous aider à prendre conscience de quelque chose dont vous ne vous étiez pas rendu compte auparavant. Demandez conseil à un membre de votre famille, à un voisin, un ami ou une personne détenant une certaine autorité ou expertise comme un policier, un avocat ou un comptable. Votre demande étant sincère, vous obtiendrez des réponses tout aussi sincères et pertinentes si vous songez à suivre un enseignement spirituel. Contactez autant d'enseignants que nécessaire. Là encore, exprimez-vous le plus sincèrement possible et vous rencontrerez la bonne personne.
Demander de l'aide et parler de ses soucis est un acte de courage et non de faiblesse. Ça, je le précise bien. Parce qu'il y en a qui se disent non, c'est un acte de faiblesse. Non. Non, 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 non. C'est que vous avez besoin de conseils et justement, au contraire, c'est pas de la faiblesse. Justement, c'est tout le contraire. C'est un acte d'élévation. C'est un acte très bon. Je sais pas comment qui est sincère, qui justement, on apprend, on grandit. Voilà, c'est tout ce que vous devez vous dire. C'est pas justement un acte où on se rabaisse. Si des personnes vous ridiculisent ou vous opposent une résistance, vous saurez que vous ne devrez plus vous en approcher à l'avenir. Bizarre, on a parlé d'enlever encore des mauvaises personnes. Ça peut vous aider. Symbolique, la hutte ou la maison de village était le pilier central des communautés tribales. Bien avant qu'il y ait des églises, des sables des fêtes, des tribunaux ou tout autre lieu moderne ayant une connotation collective, la hutte était le centre de la vie communautaire. C'était le lieu de rassemblement des aînés et des sages où l'on pouvait venir demander conseil, où étaient prises les décisions importantes, où se tenaient les cérémonies. Certaines cultures ont réussi à préserver leur hutte. Dans toute la Nouvelle-Zélande, la Maha est un lieu de rencontre pour la communauté maori. Interprétation, de bonnes nouvelles vont vous parvenir, quelqu'un vous freine dans vos actions, abandonnez votre peur d'être jugé, votre silence vous dessert, prenez votre courage à deux mains, exprimez-vous librement, ne vous inquiétez pas de la réaction des autres, soyez intègre, c'est essentiel d'accepter que ce qui vous semble juste. Le message de la hutte, viens à moi, entre s'il te plaît. À présent, tu as confiance en la parole des aînés. Ce qu'ils savent, écoute-les te le dire. Laisse-les t'instruire avant de partir. Donc pour certains, vous avez besoin de conseils. Pour d'autres aussi, des conseils de vos aïeux. Des bons conseils avant de partir, s'ils peuvent vous aiguiller, vous donner leurs connaissances. Ça aussi, c'est bon à prendre. Puisque bien sûr, il y a des choses qui disparaissent à force des années et c'est dommage. Dommage, dommage. Allez, les chiffres portent bonheur, bien sûr. Et voilà, j'ai fait tomber un petit truc. J'étais pour mettre dans les cheveux, vous voyez. Je veux faire la mariée. Ah ouais, je te vois venir, toi. Il y en a 4. J'en enlève un. 8, 3 et 7. Donc 873 et 837. Poussez-moi. Vous voulez pas non plus que j'installe une autre banquette aussi, tous les deux? Ouais. Les maîtres ascensionnés s'assurent que vous avez un flot constant de soutien et d'abondance pour tout ce dont vous avez besoin. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. 837. Vous êtes sur la bonne voie alors que vous suivez vos intuitions divines au sujet de votre carrière et de vos finances. Donc, c'est surtout des bons conseils d'encouragement. Peut-être que vous mettez de côté, peut-être que vous travaillez double, peut-être que vous essayez de vous en sortir dans la vie et on vous dit qu'on essaie de vous aider, bien sûr. Et que dans un sens, on a parlé d'archange Sandalphon. Vous avez peut-être fait une prière justement pour gagner votre vie ou avoir un salaire qui allait rentrer, une prime ou une facture qui allait être payée, donc vous aider financièrement ou peut-être un autre poste de travail, voire peut-être une formation ou autre, et on vous dit gentiment que ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais que déjà pour ceux qui ont demandé, c'est entendu, et maintenant, si ça doit être réalisé, ça sera réalisé bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? C'est pour ça que je dis toujours, c'est des guidances intemporelles et ça ne parle pas à tout le monde. Je ne suis pas la seule à le dire. Et il faut être honnête. Parce qu'il n'y a que les guidances privées et encore même les guidances privées, des fois les énergies changent. Il faut toujours le dire. Si vous décidez de changer votre destin, par exemple, je vous dis par exemple, vous allez reprendre avec votre ex et que vous décidez d'aller avec quelqu'un d'autre, vous changez vous, vos énergies.
les énergies de... Après, ça vous travaille dessus. Vous êtes responsable de votre vie aussi. Voilà. Donc, bon, on me dit que vous avez de la peine de cœur pour certains, certaines, mais ça peut pas être obligé de la peine qui vous touche à cœur. Voilà, ça peut être du travail, ça peut être de la famille, quelqu'un qui vous a, un ami même qui vous a dit des choses qui n'étaient pas justes, hein, puisqu'on a parlé de travailler dessus. On parle de sincérité, donc peut-être une personne qui a porté des masques, ou vous avez été sincère avec cette personne et elle a porté des masques, et finalement vous êtes dans la peine. Et on me parle de réconciliation. Donc, certains sont dans la peine pour telle ou telle raison. D'autres, on vous dit d'être sincère autour de vous. Ou, entre guillemets, d'enlever les masques. Ou qu'il y a une personne qui porte des masques devant vous et qu'elle va peut-être les retirer. Après, on parle de réconciliation. Réconciliation, peut-être travail, famille, amour. Bon. Autre message qu'on parle, c'est que peut-être vous avez été dans la peine parce qu'il y a eu des masques ou trop de sincérité qui ont blessé les gens. Voilà. Donc, l'ego, ça rejoint un peu la guidance que j'ai faite tout à l'heure. Et il y aura, pour certains, certaines, une réconciliation. Mais c'est à travailler dessus, bien sûr, si vous voulez la réconciliation. C'est des choses, là, ces 3 trucs-là, c'est à travailler dessus. C'est les énergies d'aujourd'hui, lundi 3 janvier. Bien sûr, vous voulez le faire, tant mieux. Vous ne voulez pas le faire, c'est vous. Vous êtes libre de vos choix. Et on me parle de chance. Alors peut-être que ça, pour certains, vous aurez que de la chance de trouver un trèfle à 4 feuilles, la chance de passer déjà une bonne journée. Ça, c'est déjà le top. Voilà. Alors, on va continuer, bien sûr. Ah, mais c'est ce que je me disais. Je me disais qu'il me manquait des cartes. Oui, j'ai disparu, vous avez vu. Je regardais si j'avais pas un amant sous la table. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, je suis pas restée longtemps, mais bon, je ne l'ai pas trouvé, hein, je vous le dis. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ah ah, beaucoup de choses. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On veut tous beaucoup de choses. Excusez-moi. C'est la maîtrise. Pour pas passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, on passe tous par des moments parfois de passer de la larve au papillon, entre guillemets, hein, de la chenille, voilà, au papillon. Et bien sûr, pour arriver à notre but, de passer de la chenille au papillon. Mais bien sûr, on passe des fois par des mauvais moments. Ça nous apprend à grandir dans tous les cas, comme justement le papillon. Et voilà, donc ça, je vais les prendre en dernier. On va faire ça. Ce que vous avez à travailler pour votre mission de vie pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Voilà. Bon, attention à travailler. Ou vous avez besoin de vous précipiter sur certains projets. Mais attention de ne pas vous tromper. Ou attention, ne soyez pas trop dans la précipitation. Voilà. Et on parle de succès, abondance. Donc, travaillez pour votre succès, l'abondance. Analysez si vous n'allez pas trop vite. Ou il faut se précipiter, justement, pour avoir du succès et de l'abondance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour se précipiter? Alors ça, je vais le faire en dernier. Je vais faire le sentimental et après tout ce qui est énergie parce que je vais vous faire avec l'oracle d'Anka. Comme ça, en même temps, vous savez un peu plus ou moins tout ce que vous pouvez avoir à travailler pour être beaucoup mieux. On me parle de déplacement, distance géographique. Alors, c'est peut-être pour rejoindre un autre, c'est peut-être pour rejoindre la famille. Peut-être aussi suite à un déménagement, peut-être aussi que vous allez acter un déménagement. Mais en tout cas, c'est pour être dans le sentimental
Et on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, où vous êtes loin, disons, pour moi, vous êtes déplacés, mais bon, ça peut être un pâté de maison. Vous ne devez pas vivre ensemble, et peut-être pour vivre ensemble, il y a des déplacements à faire. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, et peut-être d'autres vont déménager parce qu'ils ont trouvé la bonne personne, et c'est pour repartir de zéro, et il y a peut-être un peu de déplacement, ou peut-être un déplacement géographique aussi, style un petit voyage, une petite organisation de voyage qui sera pas néfaste bien sûr à prendre, hein, c'est toujours bon à prendre. Qui sait, peut-être que vous allez décider d'organiser pour la Saint-Valentin un voyage, hein, c'est dans pas longtemps, hein, finalement, et que vous allez commencer à mettre ça en place. Allez, qu'est-ce que vous avez à libérer? Le chakra sacré. Oh, il faut du ventre. Bizarre. C'est l'ancrage. Et on a parlé de quoi? Bizarre, comme vous voyez. Ça fait le devant, mais ça fait aussi le derrière du dos. Oh, c'est bizarre, ça. Et voilà, c'est vraiment le bas. Hein. On me parle de transformation énergétique, donc certains, ben, vous avez besoin de travailler vraiment. Voilà, pour être beaucoup mieux. Déjà, c'est les premiers points qu'on vous dit. Peut-être que vous êtes en baisse d'énergie et vous savez peut-être pourquoi, entre guillemets, mais là maintenant, ça parlera peut-être pas tout le monde, mais bien sûr, pour ceux à qui ça aidera, ça sera avec plaisir comme d'habitude, parce que bien sûr, on a tous besoin quand même d'aide. Et si je me trompe, ça ne va pas aller, voilà. Donc, allez, j'essaie de... Parce qu'avec les petites boulettes, là, c'est un peu dur d'avoir de la place. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Excusez-moi. Alors là, je ne fais pas exprès. Vous avez vu une carte tombée. L'ancrage. Qu'est-ce que vous avez? Suite à déception amoureuse, des blessures de l'enfance à régler. Donc, voilà peut-être les problèmes énergétiques que vous avez. Corps physique souffrant pour certains, certaines. Et l'abandon. Alors l'abandon va bien avec la déception amoureuse. Et peut-être des blessures d'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à vous rééquilibrer, à travailler dessus. Et en dos deck, on dit... L'intention d'autrui. Alors, ou c'est une personne qui vous a fait du mal, ou comme vous avez souffert sans le vouloir, vous faites souffrir une personne autour de vous parce que vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, qu'on vous a abandonné, que vous avez peut-être le corps souffrant, donc vous êtes peut-être très irritable parce que vous... Et ça peut-être les énergies aussi de la nouvelle lune. Hein. Et style, si vous avez été déçu, que ce soit dans l'enfance ou rupture amoureuse, abandonnée, et qu'en plus vous souffrez hein, physiquement et moralement, bien sûr que peut-être vous êtes peut-être pas en très bonne humeur avec certaines personnes, que ce soit en couple, en famille ou quoi que ce soit. Je vous invite, oui, à travailler sur l'ancrage pour retrouver des bonnes bases, mais aussi des bonnes énergies, mais surtout travailler sur ça si ça vous concerne. Si ça vous concerne, bien sûr. Il peut y avoir qu'un truc qui peut vous concerner, donc à travailler. N'oubliez pas que des fois, on croit qu'il n'y a qu'un truc à travailler. Je peux vous le confirmer parce qu'en ayant fait de l'EFT, je me demandais s'il y avait un C ou pas. Je ne sais plus. Bon. Je peux vous dire que des fois, d'un problème, il y en a un autre derrière et qu'on est obligé d'analyser tous les problèmes au final. Et donc, finalement, d'un petit problème que vous pensez, alors, style, je sais pas, vous êtes en colère pour telle chose. On va travailler sur la colère. Voilà. Donc, on va vous dire des mots pour justement vous enlever, parce que c'est avec des choses qu'on fait physiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer d'aller assez vite.
pour vous enlever cette colère. Et avec des paroles qu'on vous dit justement pour travailler sur votre mental et toucher des points, comme des points d'acupuncture en vérité. Mais c'est avec tapotage entre guillemets. Justement pour vous aider à enlever ces colères ou autres addictions ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que des fois, sous cette colère que vous direz, ben, c'est parce que je suis en colère parce qu'il m'a quitté. Mais il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être, il m'a insulté, il m'a rabaissé. Et tout ça. Alors au début, on va vous dire, est-ce que ça va mieux? Parce qu'on vous dit, par exemple, d'une échelle de temps à temps. Et vous verrez que vous avez toujours une boule à l'estomac. Et que vous direz, mais mince, ça va pas encore. Et là, il faut travailler. Encore et encore. Donc, d'un petit truc, des fois, ça peut cacher autre chose. Donc, je voulais vous le dire. Ah. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, et on en a parlé, hein, bizarre. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces éléments comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Je vous laisse sur ces bonnes énergies. C'est ballot. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas non plus vous sortir les trucs de... Voilà, c'est un plus. Voilà, je vous laisse méditer. Ça vous fera réfléchir. C'est quoi ces synchronicités? Peut-être qu'on peut m'envoyer. Peut-être, peut-être pas. Et à voir si ça vous parle ou pas. Ça peut vous aider aussi. Et ça permet aussi d'évacuer les mauvaises choses, de penser à autre chose. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée. Une bonne semaine avec des énergies qui sont quand même à travailler. Autant hier, c'était plus cool. Mais il y aura quand même du travail à faire. Donc, voilà. On a toujours du travail à faire chaque semaine. Mais là, c'est l'ancrage. Surtout déjà, hein, en premier. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous embrasse vraiment tous très fort et je vous souhaite vraiment, vraiment une très, très bonne journée. À bientôt, comme d'habitude. Bisous, bisous.